Je ne pense pas. À mon avis, Bazoum, c'est l'opinion de la presse étrangère. C'est des fantasmes que les Nigériens savent que cela n'est pas possible régulièrement. C'est pas possible parce qu'on connaît bien Bazoum. On sait qu'il a des problèmes par rapport à l'article 47 de notre Constitution sur la nationalité d'origine. Alors Mohamed Bazoum affirme qu'il est né au Niger et que depuis 1993, il s'est présenté 6 fois aux élections législatives avec les mêmes pièces d'identité et qu'à chaque fois, et qu'il n'y a jamais eu de problème. Oui, je pense que ce qu'il vient de dire là, c'est tout à fait juste. Mais quand il s'agit du présidentiel, c'est très bien défini. Dans l'article 47, il faut être nigérien d'origine. Tout ce qu'il est en train de dire, le Bazoum là, ils peuvent être Premier ministre, président de l'Assemblée, député et autres, mais avec l'article 47, il n'est pas possible qu'un non-nigérien d'origine soit président de la République. Alors vous êtes plusieurs candidats à avoir saisi la justice sur ce point, mais à chaque fois vous avez été déboutés par la justice. Ça, c'est un devoir de vérité. Les Nigériens veulent savoir la vérité. Moi, je suis un soldat et un ancien chef d'État. Je joue mon rôle. Je m'assume et que chacun s'assume. Et l'histoire jugera. Terminé. Oui, mais si la justice vous a donné tort, que pouvez-vous répondre ? Je dis que chacun s'assume. Je fais mon devoir vis-à-vis de mon pays. Quand vous dites que vous êtes un soldat, est-ce une menace voilée ? Pas du tout, pas du tout. Des centaines de personnes ont manifesté pacifiquement dimanche dans les rues de la capitale nigérienne, Niamey, contre la force anti-djihadiste française Barkhane, avant de tenir un meeting devant le siège de l'Assemblée nationale. La population là-bas sur place est très hostile à une présence militaire française, à une présence qui s'est accrue ces dernières semaines. Et il s'était déjà tenu des événements dramatiques, même puisque en novembre dernier, l'armée française, pour se dégager face à des manifestants qui étaient pourtant pacifiques, a tiré dans la foule, dans les manifestants, et a fait 3 morts, dont un gamin de 14 ans. Et il n'y a jamais eu d'enquête suite à ça, il n'y a jamais eu de militaires inculpés. En France, ça a fait absolument pas de bruit. C'est vrai que les populations disent la France n'arrive pas à régler la situation, la France fait plus partie du problème que de la solution, et il faut qu'ils partent. Traversons la Méditerranée avec notre collègue et camarade Thomas Dietrich, puisque ce dimanche s'est tenu un événement qui est passé un peu sous les radars. Une manifestation anti-française s'est tenue au Niger, appelant au départ de notre armée du territoire nigérien. On regarde un petit magnéto. Des centaines de personnes ont manifesté pacifiquement dimanche dans les rues de la capitale nigérienne, Niamey, contre la force anti-djihadiste française Barkhane, avant de tenir un meeting devant le siège de l'Assemblée nationale. Poussés hors du Mali, quelques 3000 militaires français sont toujours déployés dans le Sahel, notamment au Niger, l'un des principaux alliés de la France dans cette région. Alors Thomas, est-ce que tu peux nous parler de cette manifestation anti-française qui s'est déroulée au Niger et qui n'est pas la première ? Alors oui, tout d'abord le contexte, puisque c'est un contexte très tendu. Il faut savoir que l'armée française, qui est présente au Sahel depuis 9 ans pour lutter contre le terrorisme djihadiste, a été chassée du Mali, puisque les relations entre la France et le Mali se sont dégradées suite à l'inefficacité de l'armée française et puis à l'alliance aussi qu'a conclu le Mali avec les Russes et notamment les mercenaires de Wagner. Et les mercenaires de Wagner sont arrivés, le Mali a mis la France à la porte. Donc les derniers soldats français sont partis il y a quelques semaines du Mali et se sont repliés sur le pays voisin, le Niger, grand pays d'Afrique de l'Ouest, qui lui aussi souffre du djihadisme et où il y a un président, Mohamed Bazoum, qui est beaucoup plus favorable à la France et qui est allié de la France. Mais il n'en reste pas moins que la population là-bas sur place est très hostile à une présence militaire française, à une présence qui s'est accrue ces dernières semaines. Et il y a eu des manifestations, notamment celles qui se sont tenues dimanche à l'appel d'une organisation de la société civile qu'on appelle le M62, mais il s'était déjà tenu des événements dramatiques, même puisque en novembre dernier, il y avait un convoi de l'armée française, convoi de ravitaillement qui remontait de Côte d'Ivoire pour aller jusqu'au Mali, et qui passait par le Niger. Et il y a eu des jeunes qui ont dressé des barricades pour bloquer ce convoi. Et l'armée française, pour se dégager face à des manifestants qui étaient pourtant pacifiques, a tiré
dans la foule, dans les manifestants, et a fait 3 morts, dont un gamin de 14 ans, et il n'y a jamais eu d'enquête suite à ça, il n'y a jamais eu de militaires inculpés. En France, ça a fait absolument pas de bruit. Donc il y a une réalité qui est là et qui s'explique aussi parce que la France n'arrive pas à endiguer le terrorisme djihadiste qui s'est étendu depuis le Nord Mali vers les pays voisins comme le Burkina, comme le Niger. Il faut savoir qu'au Niger, il y a eu 1300 morts victimes de terroristes au moins depuis 2013. Il y a des régions comme celle de Tillabéri qui sont complètement dévastées. Et c'est vrai que les populations disent la France n'arrive pas à régler la situation. La France fait plus partie du problème que de la solution et il faut qu'ils partent. Est-ce qu'on peut dire, comme certains médias français, que cette contestation anti-française est manipulée par la Russie ? Alors, c'est en tout cas la théorie d'Emmanuel Macron, qui dit que voilà, tous les mouvements de contestation qui sont contre la politique française en Afrique sont manipulés par les Russes qui souhaitent supplanter la France dans son précaré, dans sa zone d'influence africaine. Alors moi, je trouve que c'est un peu facile. C'est déjà très paternaliste, voire raciste. Ça présuppose que les Africains seraient des grands enfants qui seraient incapables de penser par eux-mêmes, qui auraient toujours besoin d'une sorte de marionnettiste pour les diriger et leur dicter quoi faire. En réalité, il y a un vrai sentiment qui est nourri par déjà l'échec de l'armée française, par aussi une volonté de souveraineté. Il faut savoir que le Niger, il y a des bases militaires étrangères qui sont présentes et que la population peut être légitimement en colère contre ça. Il n'y a pas que les Français, il y a les Américains, il y a les Allemands, et leurs problèmes ne se résolvent pas. Donc c'est une réaction. Et puis, il y a un vieux contentieux vis-à-vis de la France, notamment parce que le Niger est stratégique pour la France et que la France veut absolument rester au Niger, et pas seulement pour combattre le terrorisme. Et pourquoi le Niger est-il stratégique pour la France ? Alors, il a très longtemps été, il le reste encore un peu maintenant, pour la question aussi de l'uranium, puisque la France, les entreprises françaises, notamment l'entreprise publique Areva, a très longtemps eu un monopole sur l'exploitation de l'uranium au Niger. Il faut savoir qu'un temps, ça a baissé depuis, mais 1/3 de l'électricité française produite était alimentée par l'uranium venu du Niger. Donc le Niger était stratégique et les populations locales ne percevaient rien de cette exploitation, puisque malgré cette manne-là qui était utilisée, exploitée par les entreprises françaises, notamment Areva, le Niger est resté le pays le plus pauvre du monde, alors qu'il dispose d'une richesse immense. Et la population nigérienne a toujours suspecté la France d'être derrière les régimes nigérians, y compris quand ces régimes-là violer les droits de l'homme, réprimer les manifestations. C'est-à-dire que la France aujourd'hui est très alliée au président Mohamed Bazoum, comme elle a été très alliée à l'ancien président Mahamadou Issoufou, dont Mohamed Bazoum était le ministre de l'Intérieur. Et malgré des espoirs au début de leur règne, ces présidents-là ont surtout brillé par l'absence de réformes économiques, par aussi une répression très dure contre des manifestations, par l'embastillement de leaders de la société civile qui ont été embastillés dans des prisons de haute sécurité. Et malgré ça, Emmanuel Macron a toujours dit que, regardez, le Niger est un exemple pour la démocratie, parce qu'on a besoin de ce pays-là, non seulement pour la question de la lutte contre le terrorisme au Sahel, non seulement pour l'uranium, mais aussi pour la question migratoire, puisque le Niger est devenu un peu pour l'Union européenne, et notamment pour la France, une sorte de frontière extérieure de l'Union européenne, puisque une grande partie des migrants en partance pour l'Europe qui veulent traverser la Libye et la Méditerranée passait, en tout cas de manière très massive, par le Niger. Et donc, on a déversé des centaines de millions d'euros, 1 milliard d'euros entre 2014 et 2020 sur le Niger pour qu'il bloque les migrants au Niger, quitte à ce que ces migrants se perdent dans le désert, meurent dans le désert, mais au moins, ils mourraient loin de la caméra et loin des rivages européens. Donc, on a besoin du Niger, on a besoin de ce président-là, Mohamed Bazoum, qui est devenu un peu notre meilleur sous-préfet en Afrique, quitte à lui passer tous ces caprices, toutes ces violations des droits de l'homme, toute la répression de la population, et puis l'immense pauvreté dans laquelle continuent à vivre les Nigériens et qui ne sont pas prêts de s'arrêter. Merci Thomas Dietrich. On continue bien évidemment aux médias de suivre ces manifestations anti-françaises et surtout on va essayer de commenter et voir la réponse qui leur sera faite. Alors voilà, c'est la fin de l'actualité de ce... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir à toutes les révolutionnaires, à toutes les Burkinabés, à toutes les Nigériennes, à toutes les Maliennes. La patrie ou le monde nous vaincront. Aujourd'hui, j'ai fait une vidéo pour remercier, pour dire bravo les jeunesses nigériennes. Voilà, regardez les jeunesses nigériennes comment ils ont sorti. Et ils ont sorti avec les drapeaux de Russie, et drapeaux de Mali, et drapeaux de Niger. Ça veut dire qu'ils ont réclamé qu'ils veulent que la Russie soit au Niger. Je voulais seulement m'adresser de notre autorité, notre gouvernement, d'Ambiba Paul Henri Sondago, avec son gouvernement. Regardez, même la France,
et sorti réclamer qu'elle veut la Russie. Mais il n'y a pas personne qui l'a jeté les gaz. Niger, ils sont sortis. Il n'y a pas personne qui a jeté les gaz. Mais quand les Burkinabés sont sortis réclamer que la France n'a qu'à partir, la France n'a qu'à dégager, à bas la France, vous sortez les gens pour qu'on frappe, on jette les gaz. Nous ne sommes pas d'accord. Président Dambiba, hier, on attendait que tu aies envoyé 3 hélicoptères, c'est bon. On attendait que vous envoyiez 3 hélicoptères. Nous vous soutenons, nous c'est que vous avez commencé à travailler, mais on ne veut pas la France. Abat la France, l'impérialisme pourri, abat la France, nous on ne veut pas la France. Seulement nous voulons vous montrer que maintenant si les Burkinabés a sorti qu'elle veut la France, il faut que vous sortez. Il faut que vous restez les gens, ils vont chercher la France au Burkina Faso. C'est ça, je voulais faire une vidéo pour vous montrer. Je vais vous montrer. Voilà, mon président Dambiba, je vais vous dire quelque chose. Les problèmes qui arrivent le ROC là, ça peut vous arriver. Hein. ROC aussi, avant quand les gens sortent qu'elle ne veut pas la France, ROC il enlève les CRS. Alors qu'il y a les CRS, c'est pas bon. Tenez pas ma congo. Il y a dit là, faut Madame Biba, France en Wani, faut Zobelga. La tonne calard français, mais nous sommes d'accord avec vous. Parce que y a ton frère, y a ton Kima, y a ton Sambi, à Burkinabé. La tonne calard français, y a une solution qui France n'a qu'à dégager la France. On ne veut pas la France. C'est seulement, la Niba Hangi est France l'eau, à Rock en Wanka Kellara, Kellara Neba Gwaman qui te Pamaneba, Yadila Neba Hangi est Kalera Taroka, Kalina Neba Tarokwe. Les M1 Diega, Neba Yalam Tiam no, Yam Nanking Lissi, Yam Nanking Lissi, Bayam Hawani Silse, France en Ketambeton Tenga, Zamanan Zindi, Neba Tun Yiben Nazabe.